Nous sommes en train de continuer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons ceci. C'est que Dieu a fait lui-même, c'est Adam. N'allez pas dire que non, c'est vous et moi. Parce que toi, pour naître, il a fallu que ton père aille avec ta mère afin que tu puisses naître. Voyez-vous? C'est pourquoi j'ai dit qu'on va aller doucement jusqu'à ce qu'on va vous toucher, vous. Mais nous sommes d'abord en train d'expliquer la personne d'Adam. Donc, c'est un tabernacle où Dieu vient habiter lui-même. C'est pourquoi, je vais répéter ces choses pour vous comprendre. L'Écriture dit que c'est Dieu qui l'a formé. C'est-à-dire, c'est la main de Dieu qui a formé ce corps. Lisons une Écriture. Parce que des fois, il y a des gens qui sont très têtus, qui ne veulent pas comprendre. J'avais donné cette Écriture. Hébreux chapitre 10, verset 5. La Bible dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voyez-vous, frère, c'est cet Adam-là que nous sommes en train de parler. Voilà pourquoi, quand tu es en train de lire la Bible comme le livre de Kalao, voyez-vous, tu ne vas pas comprendre quand nous sommes en train de dire qu'Adam n'a jamais péché. Parce que nous n'avons pas la même conception d'Adam. Donc, vous avez la conception d'Adam, une conception d'abord erronée, archaïque, tombée en obsolète, désuétude, voyez-vous? Alors que nous vous présentons celui qui vit à jamais. La Bible dit, après avoir formé ce corps, c'est pourquoi nous disons que ce corps-là était un tabernacle. Comme le Seigneur répète de plusieurs manières ce qu'il dit, voici ce que le Seigneur fait. Il est merveilleux. Je vais vous donner des éléments pour que vous compreniez. Écoutez ce que nous dit l'Écriture. La Bible dit ceci. Le premier jour, le Seigneur crée la lumière. Voyez-vous? Oh, vous savez, hein, Jean chapitre 1er, la lumière, c'est Christ. C'est Christ lui-même. Il dit, je suis la lumière du monde. Mais quand nous arrivons le 4e jour, cette lumière va porter un corps qu'on appelle le soleil. Il est merveilleux. Suivez-nous bien, parce que vous allez saisir les choses de Dieu maintenant. Ce geste-là, c'est le geste du 6e jour, où le Seigneur forme un corps, voyez-vous, le corps c'est le soleil, la lumière habite à l'intérieur du soleil, le corps c'est Adam, Dieu souffle, il vient habiter dans Adam. On comprend que le soleil, c'est aussi un tabernacle à l'intérieur duquel la lumière réside. Il est merveilleux. Voilà pourquoi Jésus dit, ah, si vous aviez les yeux pour voir, vous comprendrez, comme je suis ici à l'intérieur, la lumière habite, le Seigneur habite. Je vais donner un autre témoin. Remarquez, le Seigneur appelle Moïse au sommet de la montagne. Il dit à Moïse d'observer le modèle. Voyez-vous, la conception divine. Il dit, quand tu descendras sur la terre, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Frère, c'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas parce que tu bricoles quelques 2-3 petits mots en hébreu, hein, parce qu'il y a des bien-aimés à qui on a appris à faire le premier pas dans les ministères, mais qui n'étaient pas encore prêts, ils sont nés prématurément, hein, ce sont des prématurés, mais qui veulent parler sans saisir la portée de la chose de Dieu. Deux fois, ils agissent comme les musiciens du monde. Vous savez, les musiciens du monde, donc celui qui était dans un orchestre quelconque, quand il quitte, l'autre partie va lui donner le micro pour lui demander d'insulter celui qui lui a appris comment marcher dans le Seigneur. Et l'homme tombe dans les pièges sans vérifier. On va corriger ces choses, frère. Même le fameux verset de 1 Chronique 29, on va corriger ça. Écoutez-nous bien, écoutez. Le Seigneur répète ces gestes. La lumière a été créée le premier jour. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fait le 4e jour? Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, verset 14. Au 4e jour, nous voyons le Seigneur créer le soleil. En d'autres termes, cela explique quoi? Que la lumière du premier jour vient entrer dans un tabernacle qu'on appelle le soleil.
Saisissez ce que je dis bien, parce que je vais y revenir encore dans les prochaines vidéos. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand nous voyons le soleil, nous comprenons que la lumière est à l'intérieur. Voilà pourquoi on dit de Jésus qu'il est le soleil de la justice, le soleil brillant, l'étoile brillante du matin. Donc, c'est un tabernacle dans lequel la lumière réside. Oh, écoutez, vous qui avez le Saint-Esprit, le Seigneur l'a fait en créant Adam. Le Seigneur prophétisait. Nous, frères, voyez-vous comment le Saint-Esprit bouillonne en moi, parce que je sens que j'aurai vraiment des choses à vous dire. C'est pourquoi vous allez constater, la nourriture que nous dispensons n'est pas la nourriture des enfants. Quand on est enfant, d'abord tu n'as même pas les dents pour broyer les os. Voilà pourquoi tu as des difficultés. Il te faut encore des biberons. Oh, tu verras une personne 20 ans dans les choses de Dieu avec des biberons. Oh, il faut toujours des biberons. Biberons, maman, il me faut des biberons. Voyez-vous? C'est là où Paul dit, donc, tendons vers ce qui est parfait. Laissons les choses élémentaires qu'on nous a prêchées dans Maman Kato pendant plus d'un siècle. Remarquez cette chose. Écoutez, le Seigneur a répété cette chose en créant Adam. Adam est un tabernacle, c'est un corps formé. Dieu entre à l'intérieur. Je donnerai beaucoup de témoignages. Remarquez, pour que vous compreniez que le premier jour, c'est-à-dire le chiffre 1, le chiffre de la lumière, voyez-vous, trouve corps dans le chiffre 4. C'est-à-dire, il vient habiter parmi les hommes. Oh, écoutez, Adam, c'est Emmanuel. Dieu, parmi les hommes, c'est-à-dire, il y quitte le trône, il y forme un corps, et à l'intérieur de ce corps, il y vient habiter. Il vient habiter où? Sur la terre. Adam que nous sommes en train de parler, frère, c'est Dieu qui visite la terre. Et cet homme qui visite la terre, c'est Emmanuel. Voilà pourquoi Ésaïe nous dit, un fils nous est né. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi le peuple. Or, pour que Dieu vienne habiter parmi les humains, il a fallu que Dieu se fasse un corps. Et c'est ce corps-là que nous sommes en train d'appeler le tabernacle. C'est Adam. Adam, c'est le tabernacle de Dieu. En d'autres termes, Adam est une maison. C'est la maison de Dieu. Voilà pourquoi quand tu vas commencer à nous dire que non, Adam avait péché, oh, vous voyez, le frère est en train de confondre la transgression et la séduction. On va nettoyer ça. On dit que la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Je vais revenir. Je reviendrai là. Voyez-vous, c'est pourquoi j'ai dit, Ésaïe 29 nous dit, hein, la parole de Dieu est une révélation comme un livre scellé et cacheté. On donne à quelqu'un qui sait lire et qui dit, je ne pourrai pas lire. Voyez-vous, frère? Donc, il faut rompre les sons. C'est là, il faut rompre les seaux. C'est là où je vous avais dit que la table de pierre doit être brisée. Quand l'écriture n'est pas brisée, le peuple continue à marcher dans les ténèbres. Voyez-vous, quand on ne donne pas l'explication de la chose, le peuple marche véritablement dans les ténèbres. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens appellent l'église ce qui n'est pas l'église. Une association de malfaiteurs, des hommes qui se sont réunis et qui se disent pasteurs et qui disent qu'ils sont en train de conduire les églises à la manière des hommes. On vient sortir toute une doctrine pour dire que l'église est malade. Et quand vous posez la question, quelle église qui est malade, on vous dit c'est l'église des pasteurs tels, des pasteurs tels. Or, quand on observe ce qu'ils appellent l'église, nous comprenons que ça ne répond pas aux critères de ce qu'on appelle église par rapport à la prophétie, par rapport aux écritures. C'est là où nous disons oh, l'église est malade. Quelle église est malade? Donc, tu es allé dans l'église de Mukuna Dieu et Kadima Yesu, je ne sais pas moi qui. Hein? Nous refusons de citer les noms. Hein? Vous comprenez? Et c'est en référence de ce que tu as observé, c'est là que comme ça que tu expliques l'église. On reviendra. La réforme de l'église. Nous allons revenir. Et les 1 Chronique chapitre 29, on va l'expliquer. On va mettre la prophétie à sa place.
où les lampes se sont éteintes, nous mettrons la prophétie à leur place. Je vous avais toujours dit et je vous le répète encore. Vous voyez, quand vous prenez la télévision, vous allez mettre la télévision dans les toilettes. Voyez-vous, c'est quand même la télévision, mais tu as placé la télévision au mauvais endroit. Il y a des gens comme ça. Il prend la prophétie, il va la placer très mal. Et pour donner l'esprit, comment tu peux suivre la télé dans les toilettes? Écoutez, bon, saisissez ce que nous disons. L'Écriture dit ceci, que le 4e jour, nous verrons la lumière porter un corps. Voyez-vous, frère, Adam qui porte le corps, nous disons que cette lumière qui entre dans le corps, cet Adam-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas vous et moi. On va vous aider à comprendre. Et si vous allez comprendre que lorsque nous parlons du péché d'Adam, nous parlons de ce péché d'Ève que Adam a porté. Saisissez-nous bien. Il faut très bien nous saisir. Parce que pourquoi quand on ne saisit pas, on ne comprend pas les choses de Dieu. Remarquez cette chose. J'appelle encore un autre témoin pour que je puisse bien me faire comprendre que Adam était un tabernacle dans lequel Dieu habitait. Le Seigneur a encore répété le geste. Il appelle Moïse au sommet de la montagne. Le Seigneur dit à Moïse d'observer bien la maison, le tabernacle. Il dit à Moïse, quand tu descendras sur la terre. Voyez-vous, frère, la question est celle-là. Créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Mais cet homme sera représenté sur la terre. Mais l'image, la conception, elle est divine. La conception, elle est de Dieu. Mais projetée sur la terre. Le Seigneur appelle encore Moïse. Il dit, Moïse, observe bien ce que tu as vu au ciel. Moïse observe. Il dit, quand tu descendras, vous allez bâtir, construire, former le tabernacle. Selon le modèle que tu as vu au ciel. Ah, vous formerez Adam. La Bible dit que quand ils ont fini de construire le tabernacle, qui était une maison, la colonne de nuée va quitter le trône, il va quitter le ciel, il va venir et il va venir entrer dans le tabernacle. Voyez-vous, c'est le geste du 6e jour de la création. Le Seigneur souffle dans un corps, il entre. Voyez-vous? Oh, qu'il y ait des témoignages, frère. Il y a encore un autre témoin qui va venir. C'est pourquoi j'ai dit que, voyez-vous, la conception que nous avons d'Adam, elle est très différente de la conception que les autres ont d'Adam. Donc, de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, de la même manière, notre compréhension et entendement des choses de Dieu diffère complètement alors de tous ces oiseaux qui ont des ailes mais qui ne volent pas. Hein? Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pourquoi ils ont des difficultés. Ils croient que ce que nous disons, ce sont des faussetés. J'ai dit vidéo. Hein? Donc, je ne suis pas pressé. On va dépiécer pièce par pièce jusqu'à ce que vous comprendrez. Voyez-vous? Pourquoi Paul a dit qu'Adam n'a jamais été séduit? Et nous disons que la séduction, c'est rendre coupable des transgressions. Et on dit que c'est Ève qui a transgressé. On reviendra pour dire qu'Adam n'a jamais transgressé la loi. Voyez-vous? Mais il faut comprendre que dans Adam, il y a aussi la portion de la nature du péché de l'homme. Ça, on va revenir quand on va toucher Romains, tout doucement, pour que vous compreniez. Donc, Adam que nous sommes en train de présenter ici, vous allez comprendre que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Je reviendrai sur son image. Et l'Écriture explique aussi que lorsque Moïse a fini de construire le tabernacle, de former un corps, le Seigneur quitte le ciel, il vient entrer dans ce corps. Emmanuel, Dieu parmi le peuple. Nous étions quand? La Bible dit ceci. Il est merveilleux. Le Seigneur parle aux enfants d'Israël. Il dit, vous construirez le tabernacle. C'est à quel moment est-ce qu'ils ont construit le tabernacle? Remarquez cette chose. C'est là où je vais revenir